Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo dans laquelle nous allons parler des arnaques dans le domaine ésotérique et énergétique, puisque j'ai beaucoup de médiums qui proposent des voyances en ligne, des guidances en ligne, des formations en ligne pour donner une initiation Reiki, par exemple, ou pour donner des soins sur les animaux avec le Reiki, ou beaucoup de formateurs en fait qui font leur promotion en ligne en disant bah, je t'offre un forfait de autant pour autant de formations ou autant de séances ou autre, et franchement je trouve pas ça très cool. Alors je vous invite également à retrouver la vidéo de Aurore sur la chaîne YouTube l'Aurore Céleste, qui explique très bien en fait le sujet, dans lequel en fait elle explique que effectivement le seul guérisseur que une personne puisse avoir en fait c'est elle-même, et je suis tout avec elle. Le seul guérisseur et le seul en fait la seule personne à être prête à guérir c'est vous, et pas une autre personne. Ce qui veut dire qu'on a le droit d'être dirigé vers des formateurs énergétiques si on le désire, mais on n'a pas le droit de se faire imposer des formations si on n'en est pas forcément en fait d'accord. Je prends un exemple. Comment on reconnaît un voyant qui nous arnaque quand on fait de la voyance? Je prends un exemple. Donc là, je vais jouer un petit peu le mauvais rôle. D'accord? Donc, pour vous montrer un petit peu à quoi on a affaire dans la vie réelle. Donc, quelqu'un qui est novice en voyance et quelqu'un qui consulte des voyants, dans le but de se rassurer et de répondre à ces interrogations qu'il se pose. Comment reconnaître un faux médium et un faux voyant? Bon, je prends un exemple. Donc, quelqu'un me pose une question, d'accord? Par exemple, vais-je retrouver un travail? D'accord? Donc ça, c'est la question du client. Donc moi, je bats les cartes, d'accord? Et vu que je suis un médium qui, on va dire dans cette vidéo-là, je vous montre un petit peu ce qu'il ne faut pas faire. Donc on va voir un petit peu comment les médiums qui sont, entre guillemets, de faux médiums interviennent. Donc on pose la question, hop, on coupe le jeu pour faire la mise en scène. D'accord? Et là, on a par exemple tranquillité et on a retour. Donc là, déjà, un médium qui n'a pas d'expérience et qui tire son jeu plus pour le business que pour la voyance, là, il peut déjà dire à la personne, ah bah tu vas être tranquille, hein, tu vas avoir du travail parce que regarde, voilà, tranquillité, donc tu vas être tranquille, tu vas rentrer dans l'ordre. D'accord? Et on a le retour. Donc forcément, là la personne peut dire bah, tu vas être tranquille, et en plus tu auras un retour peut-être de poste ou un retour de travail, etc. Sauf qu'un médium qui interprète vraiment les cartes, il va dire à la personne bah, regarde, là tu vois, tu as la tranquillité. Donc là on voit que par exemple le fait d'avoir un travail qui te correspond va t'apporter la tranquillité dans l'esprit, donc pas forcément la tranquillité physique, la tranquillité aussi au niveau de l'esprit, et un retour par exemple à l'équilibre, d'accord? Donc déjà avec deux cartes on peut faire plusieurs interprétations possibles, et il faut surtout quand on interprète les cartes dans une voyance pour une personne ne rien lui demander, ne rien en fait poser comme question, et surtout aller au-delà du livre et de la signification des cartes. C'est-à-dire que moi mes interprétations ça va au-delà de la carte en elle-même, d'accord? Et puis là, par exemple, qu'on a une personne qui est assise en fait en tailleur, on peut aussi supposer que la personne est en réflexion, d'accord? Est en réflexion, donc elle est en train de réfléchir à une orientation professionnelle, d'accord? Et vu que cette personne est assise avec les yeux fermés en tailleur, on peut aussi dire que c'est quelqu'un qui cherche au niveau du travail paisiblement et tout en restant dans la patience, d'accord? Par exemple, ici par exemple, sur le retour, on a, donc effectivement, c'est écrit retour avec des personnes qui se tiennent la main un petit peu sur une roue. Donc là, on peut dire qu'après une période de difficulté, d'accord, la roue va tourner et qu'il y aura un retour positif, d'accord, dans une situation donnée. Après, ça peut aussi être un retour d'une personne qui revient vers vous pour vous proposer un autre travail, puisque ici, on a deux personnes qui sont en fait, qui se donnent la main en fait. Donc voilà, ça peut être le retour de quelqu'un qui vous offre un travail, ok, par exemple. Et ici, on a l'échec. Donc là, encore une fois, l'échec, c'est pas forcément tu vas te casser la gueule et t'arriveras à rien. C'est on te redonne la tranquillité d'esprit
au niveau du travail avec un retour positif après une période où ça a pu être en échec, c'est-à-dire après une période de situation bloquée. D'accord? Donc là, vous voyez, mon interprétation à moi, elle reste toujours en fait logique et en profondeur, mais un faux médium ira à la première interprétation sans aller chercher en fait la propre carte et ce que ça peut représenter au niveau énergétique. Donc là, on va rester sur la même question. Donc, vais-je retrouver un travail qui me correspond? Par exemple, c'est une question que je prends en exemple là, pour vous montrer. Donc là, on a le retour qui sort. Donc là, la personne qui ne connaît rien, elle va dire: ah ben, t'as le retour positif, hein, donc c'est possible, c'est très positif, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Donc là, la personne, elle part rassurée, forcément. Ok. Le temps. Et on a l'ouverture. Donc là, pareil, une personne qui n'y connaît rien te dira: tu vas avoir un retour positif par rapport à un boulot, ça prendra du temps et il y a une ouverture qui va se faire. Alors que moi, qui suis quelqu'un de logique dans mes voyances, je dirais à la personne: tu vas avoir un retour de quelque chose, donc ça peut être un retour au niveau d'une prime, au niveau d'un contrat de travail, d'accord. Je dirais à la personne que cette prédiction peut prendre du temps parce que c'est pas quelque chose dans l'espace-temps qui va se mettre en place dans l'immédiat, donc pas dans 3 jours, mais ça peut prendre un certain temps, d'accord. Et ici, l'ouverture n'est pas une ouverture forcément spirituelle, ça peut aussi être une clé que la personne décide d'ouvrir dans un domaine professionnel. Auquel cas, c'est soit une porte qui s'ouvre vers elle, soit c'est une porte que la personne ouvre d'elle-même au niveau du travail. Donc ça peut être quelqu'un aussi qui ose se mettre en avant au niveau professionnel, vous voyez. Donc voilà comment reconnaître un vrai médium d'info, c'est-à-dire qu'un vrai médium ira en fait toujours dans le détail par rapport à ses prédictions et cherchera autre chose que la simple définition de la carte et de ce qui est écrit dans le livret. Ok. Pareil, après, pour les personnes qui proposent des formations à distance, alors je vais remettre un petit peu les pendules à l'heure parce que du Reiki à distance, effectivement, on peut le faire maintenant. Enfin, on peut le faire. Moi, je pratique plus, mais je sais qu'il y a encore des personnes qui pratiquent. Le Reiki sur les animaux, on peut également le faire, mais un bon praticien Reiki ou un bon praticien en médecine alternative ou énergétique va proposer à ses clients directement en fait de venir le voir en présentiel déjà en fait. Voilà, en sachant que comme j'ai expliqué, malheureusement en fait la médecine alternative n'est pas forcément en fait toujours reconnue. C'est pour ça que dans les soins qu'on fait, on a interdiction de dire que c'est de la guérison. On a le droit de dire qu'on soigne les gens, mais on n'est pas médecin, on n'est pas guérisseur. Et c'est pour ça que dans les soins énergétiques, on doit à tout prix utiliser le terme harmonisation plutôt que guérison, d'accord. Puisque pour les personnes qui se prétendent guérisseurs, quand on dit guérison, c'est un mot qui est reconnu par la médecine physique. Auquel cas, si on dit guérison, on peut très bien faire appel à la médecine physique, mais tout ce qui est médecine alternative, on dira plus harmonisation. D'accord? C'est pareil, quand je vois des personnes qui proposent des initiations aux pendules pour purifier les animaux, pour purifier les personnes, pour purifier X choses, qu'on peut purifier, et que cette personne ne donne même pas la formation en présentiel, mais qu'elle utilise un DVD pour donner la formation, excusez-moi les gars, mais enfin, les gens qui croient en ce genre de conneries, waouh, franchement, balèze. Une personne qui est vraiment impliquée dans ces formations énergétiques, déjà, elle reçoit ses élèves, encore une fois, en présentiel. Elle n'utilise pas les DVD ni les formations à distance pour former ses élèves, sauf si c'est quelqu'un qui est éloigné géographiquement et que la personne forme à distance, auquel cas c'est toléré. Mais encore une fois, avant de passer la formation, cherchez bien, en fait, les diplômes de la personne qui prouvent que elle a bien en fait reçu la formation adéquate. Ok, donc ça c'est
un premier point. Ensuite, les voyants à éviter, ce sont les voyants, par exemple, qu'on peut trouver sur l'Audiotel. Puisque les voyants qu'on peut trouver sur l'Audiotel, ils se disent quoi? Ils se disent, ouais, bah, ils nous payent, d'accord? Donc on les a au téléphone, et puis on va leur raconter un petit peu ce qu'ils veulent entendre, et de toute façon, si ça n'arrive pas, on s'en fout, d'accord? Sauf que la personne qui a payé 1 euro ou 2 euros pour entendre des conneries, elle croit en fait aux prédictions, et en fait, quand elle n'arrive pas, enfin, quand elle voit que la prédiction n'arrive pas, forcément, elle se rend compte de l'escroquerie. Et dans ces cas-là, c'est soit la personne elle s'en rend compte, soit forcément elle va chercher en fait à consulter un autre voyant, donc pareil par Audiotel, qui va lui faire croire au monde des merveilles. Et puis d'un seul coup, en fait, elle va se rendre compte en fait qu'il n'y a rien qui arrive, auquel cas ça peut devenir facilement, à cause de ces personnes qui font de l'Audiotel dans la voyance, une addiction pour la personne jusqu'à faire perdre à cette personne des finances qui peuvent se révéler importantes au fur et à mesure de la consultation. C'est pour ça qu'un bon médium, un bon guérisseur, un bon magnétiseur ou quelqu'un qui est bon dans son domaine énergétique ne forcera jamais une personne à avoir une consultation de voyance, ne forcera jamais une personne à recevoir un soin et ne forcera jamais une personne à recevoir des protocoles plus lourds comme le dégagement ou autre. Parce que une personne qui a conscience, qui a une conscience, on va dire, professionnelle, d'accord, il va attendre que le client le sollicite et va le diriger en fonction de ses capacités, d'accord, et en fonction de sa problématique, d'accord. Après, moi, j'ai des personnes qui viennent me voir parfois pour une séance, 2 séances, 3 séances, 4 séances, et qui d'un seul coup arrêtent en fait leur processus d'harmonisation. Mais après, c'est pas forcément de mon ressort, dans le sens où moi je suis ici pour les aider, mais ils peuvent à tout moment en fait stopper leur harmonisation énergétique d'un moment à l'autre. Ce n'est pas une obligation non plus de venir en fait me voir. Et donc pour toutes les personnes qui vous proposent des forfaits de autant de séances, ou des forfaits de autant de méditation, ou des forfaits de autant de formations, c'est plus de l'arnaque qu'autre chose. D'ailleurs, c'est pour ça que tout ce qui est formation à distance, si ce n'est pas un thérapeute qu'on connaît et vraiment quelqu'un avec qui on a pratiqué d'autres formations énergétiques, je vous déconseille de le faire, étant donné que toutes les médecines énergétiques ne sont pas reconnues. Voilà, donc pour le Reiki, je sais qu'il y a une fédération Reiki qui se trouve à Paris, donc le Reiki Karuna et le Reiki Usui, les deux fédérations sont à Paris, même si je suis pas trop en fait partisan du Reiki, parce que je sais qu'il y a certains symboles qui ont été détournés, programmés avec des énergies pas forcément coolissimes. Bon bref, toujours est-il que le Reiki c'est une méthode énergétique qui est reconnue, puisqu'il y a une fédération qui peut prouver que cette méthode a été reconnue. Donc là on est d'accord que comme il y a une fédération, c'est une méthode qui peut au niveau holistique être reconnue. D'accord? En fait, toutes les méthodes énergétiques où il y a des fédérations qui sont posées avec des fédérations physiques, c'est-à-dire que la fédération se trouve par exemple quelque part en France, ce sont des médecines holistiques qui sont reconnues. Par contre, si c'est une médecine holistique et qu'il n'y a pas de fédération, et que c'est pas vraiment quelque chose qui peut être reconnu, pour moi les diplômes c'est pas forcément nécessaire, dans le sens où il n'y a pas de reconnaissance qui est physiquement prouvée en fait. Vous voyez, donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi. Donc pour tous les pour tous les gens qui font des coachings pour par exemple évoluer spirituellement, ou etc. Alors encore une fois, les coachings spirituels peuvent être utiles, d'accord, comme Marie-Hélène Vaillant fait des coachings en fait pour développer les canaux médiumniques et énergétiques selon la volonté de la personne. Voilà, si c'est une personne qui souhaite en fait découvrir ses dons, c'est-à-dire que Marie-Hélène peut l'aider à tout âge à se faire coacher, à se faire suivre pour l'éveiller en sécurité. Encore une fois, moi aussi je peux le faire, mais encore une fois, il faut que ça soit une volonté de la personne qui viennent vous voir et qui vous disent écoutez, je veux avancer, je veux découvrir mes dons, je veux que tu m'aides, etc. Si par contre c'est quelque chose qui vous est imposé, un coaching qu'on reçoit dans les boîtes aux lettres, un prospectus, d'accord, non, si c'est imposé, c'est pas vous en fait qui avez la main. Auquel cas il faut pas y aller, il faut quand même garder notre libre arbitre. Ok.
Voilà, et puis surtout, quand on cherche une personne dans la médecine énergétique ou la voyance ou autre, fiez-vous aussi aux avis en fait de cette personne, donc aux avis clients, hein. Et pour moi, un médium qui ne se met pas en avant, en fait, c'est plus des médiums qui vont opérer le bouche à oreille plutôt que de chercher à se faire une réputation sur Internet, d'accord? Donc déjà, si on a des médiums qui sont dans des prospectus sur Internet, si on a des médiums qui sont facilement sur Internet, qu'on trouve facilement, d'accord, déjà, là pour moi, c'est pas très bon. Et il faut mieux privilégier un médium, enfin, aller voir un médium via le bouche à oreille, qui semble pour moi le plus, en fait, le plus efficace à faire. Voilà, donc ça c'est pour éviter en fait toutes les arnaques qu'on peut, qu'on peut trouver sur internet et autres, parce que c'est vrai que même moi sur Facebook je vois défiler des gens comme ça qui proposent des formations à je ne sais quoi, à je ne sais quelle méthode, et, euh, et en fait je me rends compte qu'il y a des têtes qui sont, enfin des emojis de tête en colère ou des emojis de tête qui rigolent, auquel cas tu vois très bien que c'est en fait la personne, c'est pas du sérieux. D'accord, donc méfiez-vous aussi de ce qu'on peut trouver dans l'énergétique. Heureusement qu'il y a des personnes en fait compétentes dans l'énergétique et qu'on n'est pas tous pareils, mais cette vidéo elle est dans le but de vous montrer aussi que l'énergétique c'est bien, c'est l'ésotérique c'est bien, à condition que ça soit pratiqué avec les bonnes personnes, d'accord, et que les personnes aient une bonne attention au départ, d'accord. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a éclairé et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et au plaisir de vous retrouver.